Et salut, ici Chaton Sauvage, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque je me suis dit que j'allais faire une sorte de vlog autour d'un puzzle et pas n'importe quel puzzle puisqu'il s'agit de celui-ci. Donc le très grand puzzle Star Wars de 2000 pièces. Je vais le poser, il est un peu lourd. Que j'avais fait il y a quelques années de ça quand j'ai emménagé ici. J'avais mis 1 mois et demi à le faire. L'objectif c'est de le faire beaucoup plus rapidement. Alors l'avantage c'est que maintenant j'ai les techniques pour faire des puzzles sans trop me prendre la tête. On va voir avec celui-là ce que ça donne. Donc je vais vous emmener avec moi. Je ne sais pas combien de temps du coup ça va durer. Cette vidéo sera probablement quand même assez longue, on verra bien. Je ferai aussi à chaque fois, enfin je vous dirai à chaque fois quel jour on est. Donc là, on est le jour 1, je vais trier les pièces. Je sais pas si je vais commencer à faire le tour, parce que quand il y a beaucoup de pièces comme ça, en général, le tri, déjà il est très long, mais aussi très... en fait, on est dans une bulle et on n'arrive plus à en sortir, donc je ne sais pas si je ferai le tour aujourd'hui, mais dans tous les cas, je vais trier les pièces pour les ranger par catégorie. Ça, c'est vraiment une des premières choses à faire quand vous faites un puzzle, c'est de trier les pièces. Mais bon, je vous renvoie vers ma vidéo, peut-être que je la mettrai ici, sur toutes mes techniques pour faire des puzzles. Du coup, c'est parti, s'attaquer à ce fameux puzzle Star Wars. Bon alors ça commence très bien puisque en fait je voulais pas vider les pièces sur la table. Enfin c'est pas comme ça que je procède d'habitude. Là j'étais concentrée par la caméra qui filmait. Normalement je laisse dans la boîte et je fais des petits tas sur la table. Je ne mets pas tout sur la table. Donc je vais tout remettre dans la boîte parce que il y a tellement de pièces que ça prendra trop de place de toutes les étaler. Je me changeais aussi parce que j'ai mis ça, mais il fait méga chaud et que c'est insupportable. Voilà, c'est un peu plus pratique. Donc je vais remettre les pièces dans la boîte et je vais les trier. Concernant les pièces, je vais pas tout vous montrer quand je trie parce que clairement il y en a pour vraiment longtemps. Je vous montrerai à la fin, une fois toutes les pièces triées, ce que ça donne en termes de tas et après une fois que c'est étalé sur la table. Là juste je vous montre un petit peu. Donc on a plusieurs catégories. Ici c'est les pièces avec des bords. Là c'est les pièces où il y a en fait il n'y a pas de... Je sais pas comment ça s'appelle. Ici c'est celle-là avec une seule tête. Ici on a les deux têtes. Donc généralement celle-là c'est celle où il y en a le plus. Ici il y a 3 têtes. J'ai pas encore trouvé de pièces à 4 têtes, mais ça devrait pas tarder. Et ici c'est ce qui est pièces en angle comme ça. Il y en a pas mal aussi en général, mais les plus nombreuses, c'est vraiment celle-ci. Là, le but, c'est de réunir tous les bords. J'ai envie de me dire bonne chose. J'ai envie de me dire bonne chance, hein. Donc, je vous laisse ici, je vous montrerai une fois toutes les pièces triées. Ça sera beaucoup plus sympa pour vous à regarder. Le tri des pièces est fait. Du coup, ça, c'est tous les bords. Voilà, donc ça fait des petits tas. Enfin, celui-ci est... Ça, c'est les pièces à 2 têtes, comme je vous disais. Et du coup, je vais tout pousser vers les extérieurs pour pouvoir faire les bords. Alors, j'avais dit que je commencerai pas aujourd'hui, mais je vais quand même commencer. Alors, j'aurai pas le temps de commencer à l'intérieur parce que j'ai des trucs de prévu. Mais le bord, là, ça me tente bien. Donc, voilà, je vais faire ça. Alors, dans cette vidéo, il y aura beaucoup de voix off ou de musique pendant que j'installe les pièces. Donc là, c'est en version accélérée. Je suis en train de faire le tour. C'était une partie très sympa. Ça donne une idée de la taille du puzzle une fois que le tour est terminé. Je viens de terminer le tour. Je l'ai fait assez rapidement, je pensais pas. Mais il y a 2 pièces qui m'ont un petit peu embêtée, mais en fait, ça allait. Là, ce que je vais faire, c'est que ce tas-ci... je vais le mettre sur une plaque de... Je sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais plus. Je vais le mettre sur une plaque parce qu'en fait, là, je ne peux pas étaler les pièces. J'ai pas assez de place. Alors, autant celle-là, là-bas, je pense que ça peut passer. Autant celle-là, il y en a quand même pas mal. Donc, je vais mettre sur une plaque et comme ça, je vais pouvoir bien voir toutes les pièces.
Et je pense qu'après ça, bah, ce sera pendant le jour 2 que je commencerai à faire l'intérieur du puzzle. Voilà, vous savez tout. Donc là, j'installe les pièces sur la grande plaque et puis ben, je vous donne rendez-vous dans la suite de la vidéo pour le jour 2 de ce puzzle. Let's go! C'est parti! Jour 2 de cette vidéo sur le puzzle. Alors, j'ai mis toutes les pièces à plat après les avoir triées. Alors, j'ai mis des pièces sur la plaque qui est là-bas. Le problème, en fait, c'est qu'il me reste ce tas de pièces, je sais pas si vous le verrez, qui n'est pas étalé et clairement, j'ai pas la place sur la table. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai une très grande plaque qui, de base, est censée accueillir le puzzle. Je vais mettre dessus toutes les pièces comme ça, les doubles têtes. Puisqu'en fait, il y en a donc ici et sur la plaque. Donc, je vais mettre ça sur la grande plaque, comme ça, j'aurai vraiment la place de toutes les étaler. Sur la grande plaque, qui, je pense, sera sur une table basse à côté de la table. C'est tout un truc, ce puzzle. Je me souviens que j'avais jonglé avec des tables et des plaques et tout ça la dernière fois. Donc, voilà. Là, aujourd'hui, pour le jour 2, c'est ce que je vais faire. Et puis, bah, je vais commencer à rassembler des pièces. Et j'ai hâte de m'y mettre. Donc, bah, c'est parti. Voilà la plaque. Du coup, je vais venir mettre les pièces dessus. C'est pas le truc le plus pratique, mais je pense que ça sera quand même mieux que d'avoir encore des tas de pièces sur la table. Et une fournée de pièces. Une. Yes. Du coup, avec cette plaque, ça vous donne l'idée de la taille du puzzle, puisque c'est pile la taille. Il rentre pile dessus. Il n'y a pas du tout de marge. Il est vraiment tout pile, quoi. Donc ça reste un grand puzzle. Du coup, je vais ramener les autres pièces. On a Tounette qui fait dodo. Avec une délicatesse. Youhou. Youhou. Elle va par terre, évidemment. J'ai le bras trop court. Help. Oh, ça va. Il y a 2 qui sont tombés, ça va. C'est bien, j'ai tout mon bordel. Ah, c'est génial. On passe beaucoup de temps dans un puzzle à trier les pièces, les mettre, les déplacer, les redéplacer, les retourner, c'est génial. Mais en même temps, pas le choix. Moi, je peux pas faire un puzzle où les pièces sont pas à plat, en fait. Faire des puzzles avec les pièces dans la boîte, encore, perso, je suis pas capable, surtout quand il y en a 2000 comme ça. C'est trop prise de tête. Je préfère tout étaler. Et en fait, ça me fait comme un memory. Moi, je retiens, en fait... j'ai une mémoire visuelle et du coup, alors je vais pas dire que je sais où est-ce que j'ai mis chaque pièce, c'est pas le cas. Mais par exemple, si je cherche un détail ou une couleur en particulier, je sais que je l'ai déjà vu à tel endroit. Et du coup, c'est comme ça que j'arrive à faire des puzzles rapidement. Mais du coup, pour moi, il faut que toutes les pièces soient étalées, sinon ça ne fonctionne pas. Les puzzles de 3000 pièces ou de 5000 pièces, etc. Je ne sais même pas si j'en ferai un jour parce que j'ai besoin que ça soit étalé. Donc, à moins d'avoir 3 tables pour 6 personnes, je veux dire, à un moment, il n'y a pas la place. Donc, voilà. Voilà! Ça, c'est toutes les pièces à double tête. Il y en a pas mal. Et du coup, là-bas, il y a la plaque et les autres pièces que j'ai pas... J'aime bien partir du champ de la caméra sans finir ma phrase. C'est une de mes spécialités. Donc ici, il reste ce petit tas de pièces que je vais pouvoir étaler du coup, puisque j'ai la place. Hop. Là, on a les cheveux de Han Solo, un bout de la tête de Mace Windu. Voilà, donc je vais m'attaquer à l'intérieur. J'ai hâte. Et puis c'est parti pour un grand défi que j'ai hâte de relever. Voilà l'avancée pour aujourd'hui. Je pense que je vais pas tarder à m'arrêter. Je voulais vous montrer. J'ai fait les personnages. C'est la partie la plus simple, puisque du coup c'est facile de reconnaître les personnages. Je voulais commencer à m'attaquer au ciel bleu par ici avec ces pièces.
Mais en fait, j'ai pas réussi. Donc, je ferai ça demain, je pense. Là, voilà. Du coup, j'ai réuni les deux parties du puzzle. Hop, voilà. Et du coup, là, après, il y aura la partie des marches qui est très, très... je vous montre un petit peu. Les marches sont bien, bien, bien pénibles. Faire de souvenirs, c'était pénible. Mais bon, il n'y a pas que du positif dans des puzzles. Là, en tout cas, les personnages, bah, c'est plutôt sympa. Là, bah, on a Padmé. Sur la plaque, bah, ça se libère un petit peu. Et puis, bah, voilà. Je sais pas combien de pièces j'ai posées, en vrai, sur les 1000. Je ne sais pas. Du coup, bah, je pense que je vais m'arrêter là pour le jour 2. Et puis, bah, rendez-vous pour le jour 1. Et puis, je vous donne rendez-vous pour le jour 3. Jour 3 du vlog puzzle. Alors, hier, quand j'ai arrêté la caméra, j'ai réussi à placer quelques pièces quand même. Je crois que j'en ai passé une dizaine. Quelque chose comme ça. Niveau difficulté, pour l'instant, ça va. Les personnages, je pense que c'est la partie la plus facile. On verra bien pour les autres zones du puzzle. Pour l'instant, les personnages, ça se passe bien. Et c'est drôle parce que j'ai des souvenirs de... Alors, certaines pièces, en fait, je me souviens que la dernière fois, j'avais galéré à les placer et c'est comme si j'avais retenu là où elles allaient. Alors que c'était il y a presque 4 ans. Donc, comme quoi, la mémoire est incroyable. Le cerveau est magique. Et aussi, je voulais dire que donc les pièces double tête sont sur la plaque blanche. Je vais les mettre sur la plus petite plaque parce qu'en fait, je vais vous montrer, il y a, il y a eu pas mal de pièces double tête utilisées. Donc, je vais pouvoir mettre ça sur la plus petite plaque. Ça sera beaucoup plus simple. Et bah, c'est cool. Je pensais que j'allais faire au moins une semaine avec la grande plaque, mais en fait, non. Donc, c'est bien. Je vais pouvoir mettre ça sur la plus petite. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai avancé. Et puis, c'est parti pour ce 3e jour de puzzle. Donc ici, c'est les pièces double tête. Et ici, du coup, alors, il y a un super rayon de soleil, on voit rien. J'ai avancé. Alors, ouais, vous verrez pas grand-chose avec la lumière. Mais de toute manière, je vous montrerai un petit peu plus en détail par la suite. Ah, et une autre astuce, alors ça c'est des pièces à 4 têtes, il n'y a que ça pour le puzzle, donc elles restent là. Ça c'est des pièces qui vont avec les personnages, mais je ne sais pas encore où. Donc pour l'instant, je les mets là, comme ça elles sont catégorisées ici. Et le but, c'est qu'elles rentrent sur cette partie-là. On voit rien, c'est magnifique. Alors, j'ai l'impression que j'avance pas, mais en fait, si quand même. Donc là, c'est une partie d'un très gros vaisseau. J'ai mis ici des pièces qui vont là, justement. Alors, je le trouve pas particulièrement difficile. Je pense que comme j'ai les techniques maintenant, ça va. Le problème, c'est que c'est difficile pour moi de filmer dans le sens où, par exemple, pour placer 10 pièces, je vais peut-être mettre 20, voire 30 minutes. Donc, je peux pas me permettre, en fait, de filmer au long terme pour avoir vraiment beaucoup de pièces de placer parce que j'ai pas assez d'autonomie de batterie et surtout la carte SD, elle est pas infinie non plus niveau place. Donc, j'espère quand même que ça ira au niveau du rendu, mais c'est pas évident. Vraiment, c'est pas évident de filmer longtemps et en même temps de trouver beaucoup de pièces parce qu'il y a vraiment des périodes où je passe 1 heure à trouver 3 pièces et enfin j'exagère mais c'est assez aléatoire en fait et là par exemple les pièces du grand vaisseau je les trouve mais en fait c'est le problème c'est de les assembler parce que c'est
beaucoup, donc il y a le gros vaisseau, mais il y a aussi beaucoup de petits vaisseaux autour. Et ça va que je connais bien l'univers de Star Wars, donc je galère pas trop. Par contre, je suis très très contente parce que je suis au 3e jour, en sachant que le premier jour, bah, j'ai juste fait le tour. J'avais trié les pièces et fait le tour. Donc en fait, sur 2 jours, je trouve que j'ai quand même bien avancé. Alors, j'ai un peu lâché la partie personnage pour l'instant parce que je commence à tourner en rond. Enfin, j'arrive plus en fait à trouver des détails des personnages. Toutes les têtes ont été trouvées, mais tout ce qui est détail des tenues, ça se mélange un petit peu avec bah, les vaisseaux et tout ça. Donc c'est pour ça que je suis partie sur une autre partie du puzzle. Pareil pour le ciel bleu, il est bien étoffé. Vraiment, je fais zone par zone et je lâche une zone quand je sens que ça va pas. Mais je trouve que j'ai quand même bien avancé pour le 3e jour. Donc c'est sûr que je vais pas le faire en 1 mois et demi celui-là. Clairement, je vais aller beaucoup plus vite que ça. Maintenant, l'objectif c'est peut-être de faire, allez, une semaine, 10 jours max, ça serait bien. Là, je vais continuer encore un petit peu. Je pense que je vous filmerai l'avancée pour aujourd'hui et puis on passera au jour 4. Donc ça, c'est la partie bleue que j'ai remplie tout à l'heure. Alors ça, je pensais que ça allait là, mais pas tout de suite. Je pense que ça va un petit peu plus haut. J'ai presque terminé le rancor, je suis très contente. Et après, au niveau des personnages, bah, vous voyez les tenues comme ça, un peu grises et tout, c'est pas évident. Le puzzle, il fait très, je trouve qu'il fait très bleuté un peu partout. Et il y a des couleurs comme le blanc, le gris, ça ressort moins. J'ai presque fini Padmé Amidala, je suis contente. Petit Ewok. Hello, alors on est le jour 4. Je fais pas de face cam parce que je suis allée chez le dentiste et j'ai la joue complètement gonflée. D'ailleurs j'ai du mal à parler, c'est pour ça que j'ai pas activé la caméra avant. Alors j'ai un peu avancé sur cette partie-ci notamment. Celle-ci j'avais déjà bien avancé hier, j'ai comblé quelques petits trous. Mais là j'ai avancé sur ça tout à l'heure. En à peu près 1 heure, je crois. Donc en fait, ça va, un peu moins même. Donc c'est cool. Après, c'est des détails, je sais pas si ça se voit, mais voilà, c'est assez détaillé, donc c'est plutôt facile à retrouver dans les pièces. Là, j'aimerais bien bah, continuer cette partie-ci, du coup. Et je pense, je ferai ça demain, parce que là, j'ai des trucs de prévu. Demain, je pense que je ferai cette partie-ci. Je vais avancer un petit peu là-dessus, et puis je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Parce que, bah, en fait, j'ai des trucs de prévu, donc c'est une journée un peu bah, moins puzzle que d'habitude. Donc voilà. Je vous montre quand même ce que ça donne pour l'instant. Donc je trouve qu'en bah, là, en 3 jours, en fait, on est au jour 4, mais j'ai à peine touché au puzzle aujourd'hui. Donc je trouve qu'en 3 jours, bah, en fait, j'ai bien avancé. Donc c'est cool. Bonjour et bienvenue pour le jour 5. Oui. Aujourd'hui, j'ai rien de prévu, donc je vais pouvoir vraiment m'atteler au puzzle. Ça va me permettre de bien avancer. Je vais essayer de filmer un max possible. Du coup, bah, trêve de blabla, c'est parti. Go.
Bon bah voilà, j'arrive à la fin du jour 5. Si vous entendez du bruit, il y a du vent et ça fait du bien. J'ai pas mal avancé, comme vous avez pu le voir. Alors j'ai même dû changer 2 fois la batterie de la caméra parce que j'ai essayé de filmer au maximum. J'ai pas mal avancé, donc je suis très contente. Il reste quand même une partie, mais je dirais qu'une grosse partie a été faite, donc ça je suis très très contente. En fait j'ai fait que ça aujourd'hui, enfin, pratiquement que ça, comme j'avais rien de prévu. Normalement demain pareil, donc pour le jour 6 ça sera la même chose. Je pense que je vais pas mettre 1 mois et demi à le faire cette fois. Je pense que d'ici peut-être pas demain, mais d'ici après-demain, donc en gros j'aurais fait on est quoi là? Jour 5? Oui. En une semaine, je pense. Donc voilà, c'est plutôt cool en sachant que c'est quand même pas une journée pleine à chaque fois. Là aujourd'hui c'était le cas. Parce que j'ai commencé ce matin et là il est 17h quelque chose. Donc j'y suis depuis plusieurs heures. Mais les autres jours c'était soit un peu le matin et plus l'après-midi ou pas trop. Enfin, j'ai quand même bien avancé, donc je suis très contente. Du coup, voilà. J'ai seulement pensé à faire des photos hier et aujourd'hui. J'aurais dû faire des photos dès le départ en fait pour vraiment illustrer chaque jour. Mais bon, ça sera à partir du jour 4. Je pense que vous aurez déjà vu la photo du jour 4. Et là, la photo du jour 5, je vous l'affiche. Comme ça, ça montre un petit peu l'évolution. Et puis, je pense que je vais encore continuer un petit peu, mais je vais pas filmer. Je filmerai demain pour le jour 6. Voilà. Salut! On est au jour 6. Je vous ai pas montré hier, mais vous savez, les pièces double tête que j'avais mis au départ sur la grande plaque et après qui sont passées sur la plus petite. Elles sont sur la plus petite, toujours, mais en fait, elles sont... il y a à peu près la moitié de la plaque qui est prise, alors qu'au départ, la plaque était pleine. Donc c'est cool, ça veut dire que ça se... Enfin, j'arrive à placer des pièces, quoi. Et j'aimerais par la suite les mettre sur la table autour du puzzle, puisque du coup maintenant j'ai de la place. Donc je vais voir si je fais ça aujourd'hui ou si je garde quand même la plaque, parce qu'en fait ça me force à me déplacer. Ce qui est pas plus mal, parce que je trouve que quand je fais un puzzle, je peux être très vite statique pendant très longtemps. Donc là, c'est l'avantage d'avoir la plaque, c'est que ça me force à bouger. Donc je vais voir si je les laisse ou pas sur la plaque. Quoi d'autre? Oui, c'est ça que je voulais dire. J'arrive je pense, dans le dur du puzzle, dans le sens où je pense que je vous ferai un plan des pièces là avant de commencer. Mais en fait, toutes les pièces sont dans les tons bleus, dans les tons gris, et voilà, ça va être du gâteau. Il y a plus vraiment de couleurs qui se distinguent des autres, je trouve. Donc ça va être ça va être, je pense, la partie la plus difficile, mais on va dire que vu que le plus gros du puzzle est fait, là je pense que le puzzle est fait allez, j'ai envie de dire au presque 3/4, on va dire ça comme ça. C'est une blague, mon proprio qui décide de faire, je sais pas, je pense, souffler les feuilles. Est-ce que j'ai le droit de râler? Mais on est dimanche, va te coucher. Ah! Voilà le style de pièces qui reste. Donc on est quand même assez... les tonalités, alors il y a quelques pièces qui ressortent, les pièces violettes et tout ça, mais ça reste quand même des teintes qui sont très similaires là. Ici aussi. Et voilà la plaque. J'ai l'impression de voir que du bleu là, perso. Donc ouais, la plaque est pas mal vide quand même. Et puis du coup, le puzzle, voilà. Je suis très contente de ce que ça donne. J'ai hâte de m'attaquer à cette partie-ci. Je réserve la partie des marches pour plus tard, je pense, pour la fin. Parce que c'est de souvenir la pire partie. Donc je ferai ça à la fin, je pense. Je verrai. Mais là, je vais m'attaquer à cette partie-ci à finir. Je vais voir.
la fin du jour 6 avec ce puzzle. Je vous mets une photo de hier et maintenant. J'ai quand même pas mal avancé. Alors j'ai pas avancé autant que j'aurais voulu. Parce que comme je vous disais, en fait c'est la partie compliquée là du puzzle. Donc j'avoue, il y a des moments. J'en ai un peu marre. Et en plus, des fois, je reprends la même pièce 4 fois en 10 minutes et je fais, mais tu l'as déjà prise cette pièce, arrête d'essayer de la placer au même endroit parce que c'est le même endroit. Donc voilà, un peu relou. Là, je vais m'arrêter pour aujourd'hui parce qu'en fait, je tourne en rond, donc ça sert à rien de continuer. Je vais faire ça demain. J'aimerais essayer de le finir demain. Comme ça, ça fera vraiment 7 jours. Je vais essayer de faire ça. Et puis, d'ici là, voilà, je vous donne rendez-vous dans la suite de la vidéo. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne en vidéo. Jour 7, il me semble. Alors, mon objectif, c'est de le finir aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas, je vais essayer. J'ai posé quelques pièces avant de commencer à filmer. Mais bon, j'ai dû en poser 7. Donc, c'est pas un énorme changement. Là, je vais faire ça pour la journée. Go! Et du coup, c'est parti pour avancer sur le puzzle. Alors, vous allez voir que j'ai une technique un peu particulière. Je monte sur la table quand j'ai besoin d'avoir accès à toutes les pièces et que j'ai besoin de recul. Donc voilà, je monte sur la table. C'est l'avantage d'être petite, je pense. Et là, je m'attaque aux marches. Alors, je pensais honnêtement que ça serait une partie très difficile du puzzle. Pas tant que ça. Alors, au début, il faut repérer les endroits. Mais en fait, l'avantage, c'est qu'il y a plusieurs zones de couleurs dans les marches. Donc là, je classe toutes les pièces par zone de couleur et par ligne pour que ça soit plus pratique. Mais vraiment, cette partie puzzle des marches a été plutôt simple. Donc, je suis assez contente. Voilà, c'est tout. Et là, je vous montre du coup, pour l'instant, l'avancée avec pas mal de zones vides au niveau des marches et des personnages, mais ça va le faire. Je vous donne rendez-vous du coup dans la suite de la vidéo, puisque vous êtes là à regarder, autant aller jusqu'au dernier jour. Voilà, et je ne sais pas quoi dire. Ah oui, ça c'est les pièces qui restent. Donc on est pas mal, hein, clairement, il reste plus grand chose. Donc c'est parti. Salut, jour 8, et je pense que c'est le dernier jour parce que là j'ai bien avancé. Alors hier j'ai pas trop filmé parce qu'en fait déjà j'ai eu des moments où je restais longtemps sans poser de pièces. Si j'ai bien avancé, j'ai quand même eu des moments où vraiment je savais pas ce que je faisais là en fait. Et surtout, j'arrive à un stade où j'ai plus beaucoup de place sur ma carte SD. Donc j'ai préféré privilégier la qualité à la quantité. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de le finir. Comme ça, après, cette vidéo part au montage. Et puis, vous serez en train de la regarder comme là. Je vais continuer. Je vais quand même essayer de filmer des moments où je place des pièces. Après, je vous ferai la petite conclusion. Tout ça, tout ça. Voilà. Et voilà, je l'ai terminé après 8 jours dessus, même si voilà, il y a eu des jours où j'étais pas trop dessus, notamment le premier jour où en fait j'ai trié les pièces et fait le tour. Donc
c'était pas une journée dédiée au puzzle à proprement parler. Mais voilà, il est terminé. Je suis trop contente. Je me suis changée parce que il commençait à faire chaud, puisque ça y est, on arrive dans la quatrième canicule, j'allais dire cunacule, pas du tout. Quatrième canicule au moment où je termine ce puzzle. Trop contente de l'avoir terminé. Ça change de la fois où je l'ai fait en un mois et demi. Comme quoi, maintenant, comme j'ai les techniques, c'est très efficace. Donc, je vous invite, si vous aimez les puzzles, mais que vous galérez à les faire, que ça vous prend la tête et tout ça, je vous invite à aller voir ma vidéo sur toutes les techniques. Je vous la mettrai ici. Toutes les techniques pour faire des puzzles, parce qu'en fait, une fois qu'on a les techniques, c'est beaucoup plus simple. Alors, ça reste prise de tête pour certains puzzles parce que ça dépend du puzzle. Même là, pour la fin, quand il me restait 10 pièces, j'avais du mal à les placer. Mais j'ai quand même réussi, donc je suis contente. C'était le but, donc ça c'est cool. Je voulais voir en combien de temps je pouvais le faire, donc 8 jours, c'est pas mal. Je vais le laisser comme ça, en sachant que les puzzles, je les laisse toujours quelques jours pour admirer un petit peu le travail. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce, à mettre un commentaire, pourquoi pas. J'invite aussi du coup à aller voir la vidéo avec toutes les techniques pour faire un puzzle. N'hésitez pas à me dire si vous en faites des puzzles, si celui-ci vous aimeriez le faire ou pas. Et puis on se retrouve normalement la semaine prochaine. Des chatons sauvages, qui est trop contente d'avoir fait ce puzzle. Ouh.